Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous voyez, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie de notre avis sur Fablehaven de Brandon Mull, le tome 1, le sanctuaire secret, blablabla. Si vous voulez voir la première partie de la vidéo, je vous invite à aller juste en dessous parce qu'il y aura le lien de la chaîne de Alix et la vidéo qu'on vient de tourner. Donc je vous invite à aller voir la première partie avant de passer à cette deuxième partie, sinon vous allez rien comprendre. Bref, bonjour Alix. Salut tout le monde. Alors, dans la première partie, on a fait le résumé de l'histoire, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez la voir avant. Ensuite, on a parlé de l'histoire et maintenant nous allons parler des points positifs parce qu'avant j'ai très insisté sur les points négatifs, mais il y en a quand même des biens sur ce livre. Ouais. Alors, je sais pas si toi t'en avais vu. Donc moi personnellement des points positifs pas vraiment puisque je pense que si vous avez vu la vidéo d'avant vous avez compris que j'ai pas du tout aimé ce bouquin. Et en fait moi j'ai tout trouvé plat et du coup j'ai pas vraiment de points positifs à faire ressortir de cette histoire. Donc toi je sais que t'en as relevé quelques-uns donc vas-y. Ouais, disons que cette histoire, comme j'ai dit dans la première vidéo, je m'attendais pas du tout à aimer parce que c'est Max qui me l'avait offert pour le swap qu'on avait fait l'année passée. Et franchement je pensais que j'allais détester. Puis ça a été un poil mieux que ce que je pensais, donc j'ai quand même relevé des petits points positifs pour pas couler complètement ce livre. Par exemple, je trouvais que le monde magique ne soit pas gentil, que ce soit plus réaliste, c'était bien parce qu'on avait un monde magique sauvage. Tandis que des fois dans certains films ou certains livres pour les enfants, ils découvrent les fées et oh magie c'est super gentil, alors que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça. Par exemple un lion ou un léopard c'est joli, mais c'est pas du tout gentil, c'est sauvage quoi. Puis ça je trouvais que c'était bien parce que c'était un peu réaliste. Ouais. Et puis voilà, bon c'est un détail. Sinon je trouvais aussi ouais, il a essayé l'auteur un peu de faire une espèce de biologie autour de son monde magique, notamment avec les fées. Quand on les met dans le noir toute la nuit, elles se transforment en mutards. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est montrer le côté négatif justement de tout ce monde magique, alors que dans un autre livre on aurait tendance à mettre tout ça dans le merveilleux et tout. Et puis voilà, c'était vraiment la partie positive que je trouve. C'est ce que je trouvais positif en fait. Par contre, ça on a oublié d'en parler, il y a l'étoile noire, je crois que c'est un gang. Ouais, c'est un peu j'ai pas trop compris. Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis ça, l'auteur il essaye vaguement de le mettre dans son livre, mais c'est tellement pas important dans le livre que, je sais pas, peut-être qu'il a l'intention de le développer plus dans les autres livres, mais si c'est le cas, il aurait peut-être pas dû en parler dans ce livre-là. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a un tome qui s'appelle juste comme ça, c'est la menace de l'étoile du soir, je crois que c'est le deuxième ou le troisième tome, un truc comme ça, donc... Ouais voilà, elle aurait peut-être pas dû en parler maintenant quoi. Bon, sinon les personnages, qu'en as-tu pensé? Personnellement j'ai bien aimé le personnage de Kendra, donc la sœur de Seth. Moi je la trouvais plutôt intelligente, elle réfléchissait vraiment avant de faire des actes un peu débiles comme Seth. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais Seth en tout cas je le trouvais plus téméraire et audacieux. Et il réfléchissait pas avant de faire quelque chose et du coup il était, je sais pas, il a le côté imprudent du coup qui est cool, genre c'est vraiment... c'est un enfant, d'ailleurs je crois que Seth il est plus grand que Kendra il me semble. Je sais plus qui c'est qui est plus grand au niveau âge, mais bon bref. En tout cas, je sais pas, Kendra est toujours derrière, je trouve, à surveiller un petit peu, à lui dire de pas faire certaines choses, alors que Seth, il y va directement. Surtout là, la scène où ils sont dans le grenier, je crois, une nuit, je sais plus pour ce qu'il devait faire en tout cas. Il devait rester là, rien faire, et du coup, il devait rien faire finalement, ils ont quand même fait des trucs qu'il fallait pas faire. Et du coup, ils sont bien mis dans la merde. Et... Et tout ça c'était à cause de Seth. Ouais, moi je trouvais aussi que j'ai plus préféré Kendra à Seth. Parce que Seth il était vraiment idiot, mais on essayait de le mettre en fait plus courageux, plus téméraire et tout, mais il était juste débile. Puis à chaque fois, ça faisait le cliché en fait. Bien sûr que les enfants ils désobéissent aux parents, mais là c'était plus désobéir, là c'était dès qu'on te met une interdiction, faut absolument que tu le fasses quoi. C'était halluciné. Et puis ce que tu parlais, c'est la nuit de la Saint-Jean en fait. Il y a les limites magiques elles sont plus ouvertes, elles sont plus fermées aux créatures vraiment maléfiques et puis du coup les méchants ils peuvent aller partout et puis là,
Enfin je sais pas, il y avait quand même le grand-père qui lui avait dit si tu fais ça, et ben si tu ouvres la fenêtre, tu peux peut-être te faire tuer et tout. Et le gars il dit ouais mais il a juste un peu exagéré. Et du coup il ouvre la fenêtre. Ouais. Mais j'étais non mais c'est sérieux. Ouais. Durant... Moi j'étais non c'est pas possible, c'est pas possible. Il se fout de nous le mec, non. Bref. Mais sinon ouais, Kendra je l'ai aussi plus aimée parce qu'elle est plus intelligente. Mais par contre c'est elle qui est plus grande que Seth. Ouais. Donc puis elle projetage un peu Seth, elle est plus intelligente. Mais je trouvais quand même qu'on tombait dans le cliché justement du frère et de la sœur, qu'il y en a un qui est plus téméraire que l'autre. La Miss forcément elle est super intello, elle est super intelligente machin. Et puis ouais ça c'est du vu et revu, du coup même ce que j'aimais bien chez Kendra c'était un petit peu du cliché, donc voilà. Ouais, pareil. Après je sais pas si t'as eu un personnage coup de cœur, moi il y en a un que j'ai bien aimé. Pas vraiment coup de cœur mais bien aimé. Bah je sais pas en fait, j'ai pas vraiment fait attention, je sais pas, au caractère des personnages, mais il me semble que j'avais bien aimé le grand-père, je sais plus pourquoi mais j'avais bien aimé, je sais pas. Ouais, moi j'avais bien aimé Lena, parce que Lena elle a toute une histoire derrière, elle est pas humaine à la base en fait. Puis ça j'avais bien aimé parce que c'était le seul truc disons un minimum intéressant et qui tenait la route qui allait se passer dans le livre, du coup j'avais bien aimé ce personnage là. Pour la couverture je crois que Sophie et moi on a le même avis, on n'aime pas vraiment. Enfin déjà je veux pas dire, je sais pas si vous voyez mais la madame là qui est là, elle fait peur vraiment, genre ça donne pas envie, genre vraiment. Mais ouais, bah après ça montre bien l'univers comme ça mais moi en tout cas ça donne pas envie quand on voit le bouquin en fait. Ouais c'est un personnage central du livre, celui-là bon on n'a pas du tout parlé parce que c'est censé être central mais finalement elle est pas très présente. Mais ouais, quand j'ai vu ce livre la première fois j'étais oh mon dieu qu'est-ce que c'est. Mais ouais c'est... Apparemment c'est un best-seller, je ne comprends pas trop. Bah ouais, ce qui a marqué la best-seller du New York Times, je vois pas trop comment mais bon, pourquoi pas. Bon peut-être les enfants peut-être qu'ils aiment beaucoup mais bon je sais pas. Bah pour les enfants je pense que ça peut vraiment être cool l'univers tout ça, en plus si c'est sur 5 tomes ça peut vraiment être développé, mais pour nous enfin voilà on est un peu plus grande que l'âge qui est normalement prescrit, je sais pas comment dire, mais du coup enfin ouais, c'est sûr que pour nous c'est peut-être pas notre genre de lecture, je sais pas, moi d'habitude j'aime bien lire des bouquins un peu enfantins, moi aussi, mais là c'est vraiment l'univers trop gamin en fait, il se passe des trucs qui ont pas lieu d'être en fait, donc voilà. Ouais. Exactement, moi, enfin ouais franchement j'ai pas de problème avec les livres pour plus jeunes, j'en ai lu plein, j'ai lu Hugo Cabret et puis voilà, mais en général ça me fait pas l'effet que je suis trop grande pour un livre, mais là ouais clairement c'était trop gamin, donc peut-être que c'est même trop gamin pour les enfants, je sais pas. Mais moi je crois que c'était pour les 10-11 ans en fait, donc moi je pense que tous les gens qui ont moins de 13-14 ans ça passe quoi, mais après non parce que t'es trop mature pour lire ça après. Du coup voilà, on recommande pas trop ce livre, moi je ne le recommande pas vraiment. En tout cas, moi je vais pas lire la suite. Ouais, bah du coup, moi j'ai toute la suite, mais je vais pas la lire, ça vous pouvez en être sûr. Alors que d'habitude, je préfère laisser une seconde chance au bouquin, mais là, ça, j'ai vraiment pas aimé. Donc après, vraiment, Sophie et moi, on n'a pas aimé, mais c'est toujours mieux que vous fassiez votre avis vous-même. Et si vraiment le résumé vous plaît, ça peut vraiment vous plaire après le reste de l'histoire. Nous, ça nous a pas plu, mais c'est pas pour autant que vous, ça peut pas vous plaire, donc allez-y quand même. Toujours tenter sa chance, le petit livre là, il vous attend. Puis peut-être que vous aurez un avis qui remontera le nôtre. Voilà. Et surtout, faut préciser que Max est plus âgé que nous, je crois. Il est plus âgé que toi, hein. Ouais. Oui, ouais. Et il a bien aimé. Donc après, je sais pas quand est-ce qu'il l'a lu, mais il a bien aimé. Donc ça prouve qu'il y a des personnes qui aiment bien, même s'ils sont plus âgés que... Voilà. Ouais. Faut croire que, je sais pas, il y a quelque chose qu'il a pas fait avec nous et qu'il a fait avec Max. Mais bon, ça c'est pareil pour tous les bouquins. Donc franchement... Faut pas non plus vous laisser démoraliser par notre avis, surtout si vous avez acheté toute la saga comme Alix, essayez au moins le premier tome. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, allez voir la chaîne d'Alix et allez vous abonner parce que c'est une super chaîne, hein. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, je ne sais pas quand cette vidéo apparaîtra mais bon bref, un bon dimanche, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut! Et abonnez-vous à la chaîne de Sophie surtout aussi parce qu'elle le mérite. Allez, on y va en ferme. Wouh!